Bienvenue sur le plateau de Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Claudine Caboret. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Alors, vous nous venez d'assez loin, oui. Du Burkina Faso. Oui. C'est le pays, on dit, des hommes intègres. Oui. Vous savez pourquoi? Oui, parce que chez nous, on doit accueillir comme il faut et il faut toujours être intègre, rester intègre. C'est une valeur. Hein? C'est une valeur. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter une association qui s'appelle l'Association des Servantes de Christ. Oui. Elle est en lien avec les Assemblées de Dieu au Burkina. Oui. Finalement, elle soutient les Assemblées de Dieu. Oui. Comment est-elle née, cette association? C'est de la volonté de Dieu, je peux dire ainsi. Et Dieu a mis au cœur à nos responsables spirituels depuis 1979 de créer un cadre d'expression et d'action à la femme de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Parce que déjà, nos responsables voyaient l'effort que les femmes faisaient individuellement dans les églises et collectivement dans les différentes régions. Et ils ont dit, mais pourquoi pas ne pas les mettre ensemble? Et les mots aussi disent que si on est ensemble, on produit encore plus de fruits. Et c'est pour cela, je crois que depuis 1979, nos responsables ont mis en route cette association. Donc, si je comprends bien, elle a environ 39, bientôt 40 ans, c'est ça? Bientôt 40 ans. Et nous allons fêter notre 40e anniversaire. Magnifique. En fin mars 2019. Ça montre la fidélité de Dieu. Oui, à notre égard. Et donc, quel est le but de cette association? Notre association a pour but de donner un cadre d'expression et d'action à toutes les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Donc c'est parce qu'elles n'avaient pas forcément à l'époque un cadre d'expression que vous avez créé ça, ou plutôt vraiment un désir de simplement offrir un cadre pour elles? Oui, c'est comme je le disais tantôt, au niveau des églises locales, les responsables voyaient les efforts que les femmes fournissaient. Et ils ont dit qu'il faut qu'on les mette ensemble, toutes les femmes des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Donc, quelles sont un peu vos valeurs, le désir au travers de cette association? Notre association a pour objectif d'amener des âmes à Christ. Aussi, elle participe à l'épanouissement de la femme burkinabé. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans un pays en développement comme le Burkina, le fait de valoriser la femme, c'est contribuer au développement de la société? Oui, de la société. En 2013, par exemple, nous avons fait une foire. Et là, c'était pour montrer ce que la femme des Assemblées de Dieu du Burkina Faso faisait au niveau du pays. Parce que nous sommes là cachés dans nos églises, priant, écoutant la parole de Dieu, donnant des évangélisations par-ci, par-là. Mais en bas, on fait autre chose qui développe le pays. Donc derrière cela, il y a un désir de montrer à quel point la femme entreprend. Elle a ce côté en elle aussi entrepreneuse. Oui. Il y a des projets qui se font. Il y a des projets qui se font. Elles font le tissage des pailles. Elles font le beurre de karité. Et nous avons des condiments qu'on appelle le Sumbala. Ensemble, elles font le Sumbala. Elles cultivent ensemble, elles ont des champs communs, etc., etc. Donc, en même temps, elles sont on peut dire une puissance spirituelle pour l'Église, pour les Assemblées de Dieu. Et puis, ce que vous souhaitez au travers de cette association, c'est montrer qu'elles sont aussi une force sociale et économique dans la société. Dans la société. Dans la société. Mais donc concrètement, quelles sont vos actions? Vous avez fait une foire justement en 2013 où il y a eu aussi quelques politiciens qui sont venus. Il y a un désir de montrer à la société burkinabèse que la femme a un rôle à jouer, autant dans la société, dans la famille, dans l'Église. Oui, oui. En tout cas, ça donnait un éclat particulier à notre association parce que nos responsables administratifs et politiques
ont vu l'effort que ces femmes fournissaient, et chacune de son côté, au niveau des églises, au niveau des sous-régions, des régions, parce que nous avons jusqu'à 62 régions. Et les femmes se mettent en commun par région, par sous-région, par église locale et par tranche d'âge. Nous avons même au niveau des églises locales les tranches d'âge pour préparer la relève et pour que les femmes des mêmes âges puissent se réunir et pouvoir produire quelque chose encore de meilleur. Donc nos responsables spirituels et nos responsables administratifs et politiques ont vu vraiment l'effort que ces femmes fournissaient. Wow. Et nous avons rendu grâce au Seigneur parce que ça fait tache d'huile dans notre pays. D'accord. Oui. C'est assez beau parce que finalement, quand on sait que parfois il y a la concurrence, il y a la jalousie, il y a la compétition entre les femmes, là vous avez pu développer un mouvement national d'unité pour les femmes. Oui. Et je peux dire que chez nous, oui, l'être humain, c'est un être humain. Il y a, comme vous l'avez dit, la jalousie, etc. Mais nous luttons contre justement ces jalousies, ces petites mesquineries au niveau des femmes. Dire que Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. De la même manière qu'il bénit Claudine, ce n'est pas de la même manière qu'il bénit Christine ou Madeleine. Donc nous devons accepter chacune avec ses bénédictions, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et sur le plan concret, comment vous mettez en pratique justement tout ça? Il y a les foires, il y avait des temps de prière, des conférences Oui, nous avons chaque 5 heures du matin. D'accord. Nous avons dit que chaque servante de Christ doit se mettre à genoux. Prier d'abord pour soi-même, prier pour sa famille, prier pour l'Église, prier pour les activités de l'association, les activités des responsables spirituels et des structures sœurs. Nous avons la JAD, le DENAD qui s'occupe des enfants. La JAD, c'est les jeunes et le MEB, c'est les hommes. Nous prions pour eux aussi. Et aussi, au niveau de chaque église locale, chaque semaine, il y a au moins 2 ou 3 rencontres selon les églises, dans chaque église locale. Et dans les sous-régions, il y a aussi des rencontres pour prier, lire la parole de Dieu, aussi au niveau région et au niveau national. Tout ça, c'est pour amener les femmes à écouter la parole de Dieu et à mettre en pratique et pouvoir vivre la vie commune. Donc, à l'image de Luc 8, quand Jésus il était accompagné de ces femmes, finalement, c'est ça que vous avez essayé de développer? Oui, et on continue de développer. D'accord. Et nous avons toujours dit qu'il faut que la femme soit la première à l'église. D'accord. Il faut qu'elle soit la première. Quand on convoque une réunion, il faut qu'elle soit là. Dans quel sens vous dites qu'elle soit la première? Comme Marie. Vous voyez que à la résurrection, c'était les femmes qui ont été les premières à la tombe. Donc, que la femme puisse annoncer avec force, finalement, mais joie et dignité aussi, le message du Christ. Le message de Dieu. Qu'elles sont porteuses de ce message aussi. Oui. Et qu'elles ont un rôle autant fort à jouer à côté de l'homme. De l'homme. Et c'est pour cela nous évangélisons, nous prêchons. Et dans toutes les églises, dans toutes les régions, il y a aussi des femmes qui conduisent les chants, les louanges. Et Dieu soit loué, nos responsables nous ont donné une journée par an. Et cette journée, c'est chaque premier dimanche de chaque année et de chaque mois, et mois de mai. Oui. Et ce jour-là, au niveau de toutes les églises des assemblées de Dieu, c'est les femmes qui font tout dans les églises. Ce sont elles qui conduisent les louanges, l'adoration. Ce sont elles qui prêchent, qui donnent au cours de la semaine, qui donnent, comment dirais-je, des conférences. Est-ce qu'on peut dire que les hommes burkinabés sont ouverts au ministère féminin? Et oui, et ils chérissent vraiment le ministère. Ils nous accompagnent. Est-ce qu'il y a des femmes pasteurs? Femmes pasteurs, c'est trop dit. D'accord. Chez nous, nous faisons les écoles bibliques, nous faisons les cours théologiques, et nous avons nos papiers de pasteurs, mais au niveau du Burkina, dire ce n'est
pas encore prononcé qu'une femme peut être pasteur comme prononce une femme pasteur, non. D'accord. Mais les femmes font le travail des pasteurs. Les pasteurs, et elles soutiennent leurs collaborateurs. Voilà. Par exemple, en 2017, à côté là, nous avons fait une évangélisation nationale. Et c'était les femmes qui ont été au devant de cette évangélisation. Ces 2 jours, on a pris 2 jours, un week-end, et nous avons eu plus de 1000 convertis. Et c'était les femmes qui étaient au devant. Ce qui veut dire que nous faisons le travail que les hommes font, que les pasteurs font. Mais maintenant, dire que les pasteurs, comme ailleurs, ce n'est pas encore au Burkina Faso. D'accord. En tout cas, vous avez le souci au travers de cette association de la relève, de la suite, des générations qui viennent. Oui. De leur montrer l'importance qu'elles ont pour Jésus aussi. Oui. Et qu'elles ont un appel. Oui. C'est pour cela, depuis nous sommes à notre 6e édition de séminaire de jeunes filles, en collaboration avec les responsables de la jeunesse. Et chaque mois de juillet, nous les regroupons, les filles de 10 à 30 ans, jusqu'à, il y a d'autres même qui ont plus de 30 ans, parce qu'il y a d'autres qui tardent à se marier. Et nous leur donnons des enseignements pour qu'elles restent dans l'église. Pour qu'elles se rendent compte que quand les mamans ne seront plus là, ce sont elles qui seront les piliers. Actuellement, on nous appelle les piliers au niveau du Burkina, que les femmes sont les piliers des églises. Alors nous leur donnons ces valeurs. Leur dire que les piliers vont se fatiguer tout de suite. Mais il faut d'autres piliers pour tenir la maison. Et aussi, au niveau des femmes, des jeunes mariés, nous avons fait des tranches d'âge. Nous avons fait 5 tranches d'âge. De 17, les femmes de 17 à 30 ans, les femmes de 31 à 40 ans, les femmes de 40 à 50 ans, et de 41 à 50 ans, les femmes de 51 à 60 ans, et les femmes de 61 et plus. Et là, c'est pour amener les femmes, les plus jeunes, à savoir que l'âge vient, mais il y a une relève et l'Église doit rester toujours solide. Et donc, vous voyez que ces conférences portent du fruit dans le concret. Oui, oui, elles s'intéressent. Les filles restent dans l'Église et les femmes, les jeunes femmes se rendent compte qu'elles doivent prendre la relève très bientôt. Alors, elles se donnent aussi comme leur maman. Donc, c'est beau de se dire que quand les femmes, quand les filles connaissent leur identité, connaissent leurs valeurs, finalement, c'est le développement de toute une société. Oui, toute une société. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Que ce soit économique, social, culturel, éducatif. Oui. Et concrètement, vous auriez un fruit à raconter de comment ça a changé vraiment leur vie? Oui, ça a changé leur vie. Et depuis que nous l'avons commencé, nous avons vu même qu'il y a des femmes qui, parmi nous, sont des ministres. Oui, des directrices, etc., etc. Tout en restant dans l'église, tout en servant le Seigneur. Et nous rendons gloire au Seigneur parce que le témoignage de ces femmes-là, ça fait chaud au cœur. C'est fort, oui. Oui, c'est fort. Wow. Claudine, vous avez un magnifique cœur pour les femmes. Oui. Ça fait plus de, on va dire quand même, une vingtaine d'années que vous êtes à leur service. Oui. Et c'est votre combat, sinon plus. Hein? Depuis 80. Depuis 80? Depuis 80, je suis à leur côté, avant même de me marier. Je me suis mariée en 82. On peut dire que vous êtes la maman? Oui, c'est trop dire. Il y a déjà une autre maman qui est passée. Parce que notre association a été créée en 1979. Et il y a une maman Micheline Yamego, qui a été présidente pendant 32 ans. Et bon, j'étais dans le bureau avec elle au moins 25 ans avant d'être élue présidente nationale pour la remplacer en 2011. Et sincèrement, je porte ces femmes-là dans mon cœur. Dans votre cœur. Oui. Je vous remercie beaucoup, Claudine, d'être venue sur le plateau. C'était vraiment riche. Et j'espère que ça bénira d'autres jeunes femmes, d'autres femmes. Que le Seigneur continue à vous bénir. C'est à moi de vous remercier. Merci. Et vous dire déjà que vous êtes invités. Ah, merci. À notre 40e anniversaire en 2019. J'entends. Et aussi ceux qui sont en train de nous suivre. Je veux dire celles qui sont en train de nous suivre, si elles veulent se joindre à nous,
elles peuvent passer par vous pour avoir nos coordonnées. Très bien. Et ensemble, nous allons nous réjouir parce qu'avoir une association de 40 ans de femmes, oui, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Sinon, non. Les femmes ne peuvent pas rester pendant 40 ans ensemble. On sent l'Esprit de Dieu et on sent la main puissante de l'Éternel. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup, Claudine. Voilà, nous étions sur le plateau de Ciel Mon Info. J'espère que cette émission vous aura plu. À la prochaine.